fumier. Et voilà, mon gros tas de merde qui me sert père. T'es mort, moi je t'ai niqué. Bon, je me fais chier en attendant le bateau. Là, on est tous comme des cons à s'entasser. Donc, autant être productif. Je vais vous faire un top 10 des choses à ne surtout pas voir et ne surtout pas faire en Corse. D'être rapide parce que je sais que c'est casse-couille d'entendre quelqu'un parler pendant je sais pas combien de temps. À savoir que moi, donc tout ce qui est le nord de l'île, donc Calvi, l'île Rousse et tout ça, donc je travaille en Corse, mais je n'ai pas fait ce côté-là, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais commencer par la région que je connais le plus parce que c'est là où je travaille. C'est la région d'Ajaccio. Donc Ajaccio, honnêtement, c'est la ville la plus grande de Corse avec Bastia. Ajaccio, c'est super joli. Si vous avez envie de bringuer, franchement, il y a de quoi faire. Bringuer comme les beaufs. Et aux alentours, il y a des super randonnées à faire, notamment le mont Gozzi et un autre mont juste à l'est qui sont vraiment splendides avec une bête de vue sur justement toute la baie. Donc ça, voilà, vraiment, je recommande. Après, il y a plein de plages, il y a 2-3 spots de plongée. En tout cas, voilà pour ce qui est du côté d'Ajaccio. Je suis un gros con, mais pour tout ce qui est le secteur d'Ajaccio, il y a aussi les îles sanguinaires qui sont à faire. Bon, il y a beaucoup de touristes, c'est sur la côte justement d'Ajaccio. Pour ceux qui kiffent les couchers de soleil ou bien les levées de soleil, allez absolument là-bas. Le panorama est ouf et si vous allez jusqu'au bout, vous serez récompensé. Il y a une forteresse génoise où vous aurez une super belle vue, pareil sur la baie. Après, donc de Ajaccio, on descend dans le sud jusqu'à Bonifacio. Donc, je mettrai la route en surlignage. Tout ce qui est à l'ouest de la route, il n'y a pas grand-chose à voir sur la côte. C'est pas ouf. Par contre, la région de Bonifacio, c'est magnifique. Bonifacio, bah personnellement je suis pas très objectif parce que c'est mon coup de cœur. Donc là c'est un village splendide qui est construit par les Génois, il me semble, on s'en bat les couilles de l'histoire donc je vais aller vite. Mais c'est une forteresse qui a été là avant que les Corses dégagent tous les Génois, donc les Italiens. Et le village est tout simplement hyper beau, il y a plein de petits restos super sympas et abordables et puis vous surplombez en fait toute la mer et vous pouvez voir jusqu'à la Sardaigne de là-bas. Côté de Bonifacio, déjà vous avez le ranch San Diego, alors le meilleur des ranchs honnêtement, si vous avez une balade, un petit peu d'équitation à faire, allez au ranch San Diego, en plus ils arrangent sur les tarifs, voilà c'est des vrais frères. Je suis en train de crever dans la bagnole là, donc je vais me dépêcher. Après, donc il y a la plage Saint-Antoine qui est super jolie. C'est une plage mais qui est entourée de roches. Donc c'est super mignon. De toute façon, je mettrai des vidéos. Et il y a une autre plage qui s'appelle Sarcopola. C'est bien, t'as l'air d'en garder des bons souvenirs de ton voyage. Ça s'appelait Petit Spérone, pauvre con. T'étais pas très loin, mine de rien. Il me semble, où c'est super sympa parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup d'eau, donc vous pouvez aller sur une île. Ça fait un peu comme Koh-Lanta, je rentre en même temps. Ça fait un peu comme Koh-Lanta. Vous avez plus pied, vous pouvez prendre un sac comme ça et aller sur une autre île qui est à 100 mètres. De randonnée, bah bien sûr vous avez le GR20 qui est sans aucun doute la plus belle randonnée de France. Il vous faudra 2 semaines je crois ou 10 jours pour les grands sportifs pour la faire, voire même d'Europe, ça doit être une des plus belles randonnées d'Europe. Donc c'est tout ce qu'il y a dans les terres en fait. Vous allez passer des chemins de montagne, voir au loin la mer. Enfin franchement pour ceux qui kiffent la rando c'est top. Il va y avoir toutes les réserves naturelles dont le lac Capitello qui vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Tout ce qu'il y a dans le centre en fait, bon il faut s'armer un petit peu de courage et un petit peu faire de la randonnée. Pour les amoureux de plongée ou de snorkeling comme moi, ce sera plutôt vers Bonifacio parce qu'il y a un super spot qui s'appelle les îles Lavezzi où justement c'est une réserve naturelle aussi, donc il y a interdiction de pêcher les poissons et les poissons sont du coup hyper proches de nous et dès que tu vas dans l'eau en fait bah, tu as tout un tas de poissons qui te viennent autour te grignoter le mimi. Pour les amoureux du canon, allez chez Jean-Michel, vous prenez un Ricard, les 3 prochains sont gratuits.
Résumé, moi ce que je ferais, c'est que je prendrais un bateau de Toulon jusqu'à l'île Rousse. Je descendrais tout ce qui est l'île Rousse, Calvi, etc. pour aller jusqu'à Ajaccio. Je passerai un peu de temps à Ajaccio, après direction Bonifacio, en sachant que la route est vraiment magnifique pour aller jusqu'à Bonifacio. Voilà, et la côte Est, je prendrai un peu moins de temps sur la côte Est parce que c'est un peu moins joli, c'est un peu plus plat. Après peut-être que je connais pas et que je raconte que les conneries. En tout cas voilà, c'est mon propre sentiment par rapport à la Corse. Un petit tips, quand vous êtes de Bonifacio, vous pouvez réserver un ferry pour aller jusqu'en Sardaigne. Là-bas, ça coûte beaucoup moins cher au niveau de la bouffe, au niveau des clopes, au niveau de l'alcool. Donc voilà, petit tips. Et puis, bon, c'est tout. Voilà, petite vidéo rapide. Je suis vraiment en train de mourir dans ma bagnole. Donc je vais vous laisser. Et puis, comme un gros Américain, bien pollué avec la clim. Voilà, ciao, ciao, bis, bis. Top des choses de pourquoi aller justement en Corse, c'est tout simplement pour les Corses, parce que pour moi, ça ne tient qu'à moi, mais ils ont une super mentalité, ils sont super accueillants, super charmants, et pour peu que vous soyez pas trop cons et vous leur manquez pas de respect, franchement c'est des gens au top. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller en Corse.